Bonjour tout le monde. Donc, bon, face à la situation, bon, je ne peux pas me taire. Face à la situation, ce qui se passe dans le monde, je ne peux pas me taire. Après, chacun a ses convictions. Et moi, je voudrais dire quelques mots. Voilà, pas grand-chose. Je connais pas grand-chose au niveau politique et tout ça. Je connais pas. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai fait un direct. Parce que face à la situation, comme je disais, je ne peux me taire, je ne peux vraiment pas me taire parce que la situation est grave. Partout dans le monde, la situation est grave. Pour ceux qui n'ont pas conscience de ça, qui croient qu'ils ont toujours la vie d'avant, oubliez cette vie-là. Ça ne sera jamais plus pareil. Voilà, avec l'arrivée des Covid-19, bon, il y a beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup de choses ont changé. Je ne sais pas que veulent vraiment les gouvernements du monde. Je ne sais pas vraiment. Mais il y a des trucs qui tournent pas rond, quoi. Il y a des trucs qui tournent pas rond. Et en tant que citoyen, je ne peux me taire. Beaucoup des lanceurs d'alerte qui préviennent beaucoup, et j'en prends et j'en laisse, hein, parce qu'il faut réfléchir quand même à ce que les gens disent. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous, Dieu nous a donné tous des consciences, quelque chose en nous qu'on peut réfléchir quand même. On ne va pas réfléchir à la place d'autres personnes, mais on peut quand même écouter et on tire comment on tire la conclusion par nous-mêmes, selon ce qu'on entend, selon ce qu'on voit, selon ce que nos constatations. Je suis désolé, je n'ai je ne je ne m'exprime pas très très bien, mais voilà, je fais ce que je peux. Bon, cette langue, ce n'est pas ma langue maternelle, mais j'essaye de m'intégrer pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que moi, je voudrais transmettre comme message dans ce que je suis en train de faire. Bref, bon, en ce qui concerne bon, tout ce qui se passe, surtout actuellement en Guadeloupe, je demanderai quand même aux compatriotes de rester calmes, malgré qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Restez toujours calme, parce qu'avec la conscience zen, serein, on peut mieux réfléchir. Parce que si notre conscience est chamboulinée et qu'on est énervé, on, on perd toute la faculté de dialoguer, parce que en ce moment-là, la colère prend les dessus. Donc, c'est tout ce que je demande à la population guadeloupéenne. Restez calme. Euh, Vous avez les droits de vous manifester euh, comme vous faites, mais pacifiquement, s'il vous plaît, essayez de faire les choses. Même il y a l'excitation parce que ils ont envoyé GIGN, ils ont envoyé ceci, cela. Ne, ne faites rien, ne faites rien, ne faites rien, s'il vous plaît. Voyez les choses autrement, hein, parce que ça ne se passe pas qu'en Guadeloupe. Même dans mon pays, à Madagascar, c'est la même chose. C'est la même chose. Avec les pouvoirs sur place, c'est la même chose. C'est là-bas, si je vous le dis, vraiment, c'est affreux aussi, hein.
Chez moi, il y a beaucoup de quartiers qui ont été brûlés. On ne sait pas pourquoi ils ont été brûlés, les quartiers, parce que du fond, au fond, on sait que pour faire dégager les gens, en fait, pour faire dégager les gens, pour donner les terres aux investisseurs étrangers. Ça, on sait. On n'est pas dupe. Hein? Parce que c'est pas normal quand même que un quartier tout en entier brûle en une seule nuit. C'est pas normal. Et si on parle de la corruption, c'est inimaginable chez nous à Madagascar. Qu'est-ce qu'on n'a pas à Madagascar? On a la vanille, presque les premiers mondiales. On a des pierres précieuses, on a des gaz, on a gaz naturel, on a aussi des bois de rose. Qui c'est qui exploite tout ça? Ok, les choses qui pourraient avancer les pays économiquement, donc c'est exploité par des tierces personnes qui ne veulent rien faire pour ces pays-là. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur depuis, depuis 60 ans maintenant, hein, que nous sommes indépendants, soi-disant indépendants. Moi, je vais dire que c'est soi-disant indépendant, parce que ce n'est pas vraiment l'indépendance qu'on a à Madagascar. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un pays qui tire la ficelle derrière. Parce qu'un pays quand même qui a tous ses atouts quand même là-bas. Mais les seules choses qu'il n'y a pas à Madagascar, je pense que c'est les matériels d'exploitation. Seulement ça. Les bras pour nos hommes peuvent faire des exploitations. Mais il faut quand même des machines. Et là-dessus, on dirait on fait exprès de ne pas nous donner les machines pour qu'on puisse exploiter nous-mêmes nos richesses. Vous voyez, c'est partout dans le monde, c'est partout, vraiment c'est partout. Mais face à la situation actuelle, vraiment, je comprends les Guadeloupéens s'y sont remontés parce que ça ne peut plus durer comme ça. Ça ne peut plus durer comme ça. Je n'incite pas à la haine ou à la guerre. Non, c'est loin de là. Mais il faut quand même, il y a quelque chose que tous les pays du monde doivent revoir dans chaque pays. Hein. Voilà, je ne sais pas, moi, c'est vraiment, vraiment, je trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. Vous m'enverrez désolé, mais je ne trouve pas les mots. Mais quand même, un pays comme le nôtre, qui a été colonisé à l'époque, il y a 60 ans, jusqu'aujourd'hui, c'est des pires en pire. On dirait, vous voyez, c'est honteux en fait, hein, c'est honteux pour nos dirigeants, c'est très honteux pour nos dirigeants. Quoique, ils s'en foutent pas mal, parce que eux, derrière, ils ont leur profit. Mais ce sont des peuples, les peuples qui en payent les conséquences de leurs bêtises. C'est les peuples toujours les peuples les plus faibles, non armés, qui payent, vas-y, paye. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne devrais pas faire des vidéos comme ceci, hein, mais franchement, ça me fait mal au cœur de voir ce qui se passe au monde. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ok, nous pouvons vivre sur cette terre, hein, pacifiquement, sans même voir les différences, hein, des couleurs de peau ou d'où il vient. Nous sommes qu'un. Vous avez du sang, nous aussi, on a du sang. Vous pouvez regarder, on a aussi des yeux pour regarder. Vous mangez, on mange aussi.
Vous allez aux toilettes, nous aussi, on peut aller aux toilettes. Nous sommes pareils. Vous avez des groupes A ou B ou O+, ou machin. Nous, chez nous aussi, il y en a. Il y en a tout ça. Mais pourquoi c'est tant de différences et pourquoi c'est tant de haine? Pourquoi? Alors qu'on peut vivre sereinement, ensemble sur cette planète, ensemble. Et qu'il ne devrait même pas avoir des frontières. Pourquoi les frontières? Pourquoi les frontières? On peut même aller, on peut aller librement dans un pays, dans l'autre, parce que nous sommes humains tous, on est tous humains. Pourquoi ça va dans un sens, mais ça ne va pas dans d'autres sens? Plein de questions, les gens, beaucoup de questions. Mais j'ai fait ces petits vidéos, courtes vidéos, parce que c'est le réveil des consciences. Tout le monde doit prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, pourquoi déjà qu'il y a ces catégories de gens, pourquoi il doit avoir ça? Ça ne devrait pas exister. Tout le monde doit vivre normalement, machin. Pourquoi faut-il toujours dire riche et pauvre? Riche et pauvre. Pourquoi dire ça? Vraiment, c'est à chacun de nous doit prendre conscience les choses qui se passent dans ce monde. C'est à chacun de nous. Ça pourrait être meilleur si on se mettait tous ensemble et voir, dialoguer. Pas la guerre. La guerre, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien, ça ne fait que détruire ce qu'on a. C'est ça la guerre. Ça ne fera que tuer nos prochains. Ça ne fera que détruire cette terre. La guerre, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Mais pour ceux qui aiment faire la guerre, pour obtenir quelque chose, parce qu'ils ont face aux plus faibles qu'eux, ça, je n'en sais rien. Parce que des côtés, ce sont des gens non armés, et de l'autre côté, des gens qui sont armés jusqu'aux dents, or que c'est en simple revendication, pour moi, c'est une revendication pacifique. Pourquoi brandir les armes? Pourquoi? Pour faire peur, pour faire taire aux gens. Il ne devrait même pas avoir, entre nous, il ne devrait même pas avoir, ou ni dire intelligent, plus intelligent et moins intelligent. Pour moi, ça, c'est une discrimination aussi. C'est une discrimination parce que nous sommes tous nés avec les cerveaux. On est né avec les cerveaux. Mais après, c'est la façon dont comment on exploite notre cerveau pour arriver à bien à quelque chose. Il ne devrait pas avoir un tel est plus intelligent et un tel est moins intelligent ou cancre. Je vous dis, je ne sais pas trop parler, je n'ai pas fait des grandes études comme d'autres, mais ça ne veut pas dire que je me laisse faire parce qu'il y a quelqu'un de costume cravate devant moi. Mais j'ai dit ce que j'en pense. On est dans un pays de liberté de s'exprimer, donc j'ai dit ce que j'en pense. Par les dialogues, bien sûr. Je n'insulte personne, mais je parle. Mais il faut arrêter les gens, il faut arrêter. Il faut arrêter de vouloir toujours envenimer les choses. Moi, je sais pas vous, mais moi, je pense que dans l'éducation
je parle pour en France, il n'y a rien de méchant. Dans l'éducation, depuis des décennies, l'éducation française, il y a toujours cette tendance à haïr les autres. Pourquoi haïssez-vous les autres? Pourquoi haïssez-vous les autres? Aucun pays est indépendant à 100% sans d'autres pays. Nous compléter. Les choses qu'il n'y a pas ici, peut-être